Alors cet après-midi, j'ai des débutants, des gens qui ont commencé au golf avec NGF il y a longtemps, qui sont découragés parce qu'on met les gens inconsciemment dans la performance, quand on les met au practice, on leur fait des grands coups. Et si les gens n'ont pas les capacités physiques, ou pas la patience, ou pas le temps de s'entraîner, ils n'arrivent pas à envoyer les balles loin. Et du coup, ils galèrent et ils ne peuvent pas aller sur le parcours, et c'est un cercle vicieux. Les gens se découragent parce qu'ils ne peuvent pas aller sur le parcours parce qu'ils ne sont pas assez bons. C'est ce qu'on leur explique. Et du coup, ils arrêtent de jouer. Voilà. Donc, au début, on les ramène sur le parcours pour d'abord les remettre dans le plaisir, dans la balade, etc. Après, on leur fait jouer en dessous de leur capacité en revenant sur voilà, les balanciers, là, comme fait Christine. Les petits balanciers bien dans l'axe. Et donc, on leur apprend à jouer avec le corps et à maîtriser les coups. Donc on leur apprend à faire des tout petits coups, mais bon, donc ça a deux intérêts, c'est que d'abord ils ont une bonne base, et ils ont une quinzaine d'étapes, et donc dès qu'ils y arrivent, ils augmentent, quand ils ont un problème, ils redescendent. Et également, ils apprennent à faire des petits coups alors que la cible est loin, donc on apprend à se préoccuper de ce qu'on fait, et de la qualité des coups plutôt que de l'objectif. Alors qu'on a appris inconsciemment aux gens à tout de suite compter, à tout de suite être dans l'objectif, donc les gens se battent contre le parcours, et forcent, et donc il y a une lutte en fait entre le fait de bien faire les mouvements et le fait de se sentir bien. Enfin, on veut disons, une opposition entre le résultat et les moyens. C'est-à-dire que les gens cherchent à forcer inconsciemment pour être efficaces, alors qu'on devrait, voilà, être dans les moyens et faire des bons coups tranquillement. Allez, go, on avance.